Hello les lumières, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo en 3 choix, donc complètement intemporel. Donc c'est quand vous êtes guidé vers cette vidéo qu'elle est pour vous. Donc les messages, je voulais choisir entre les 3. Je viendrai compléter avec les réponses angéliques et les rêves enchantés de Lenormand. Donc en premier, vous avez la cornaline. La cornaline qui est une pierre du chakra sacré pour sa couleur orange, qui a un effet anti-inflammatoire. Elle agit aussi sur les reins et la circulation du sang. Donc pour les femmes, cette pierre est très très bonne pour les règles. Quand vous avez des douleurs de règles, vous pouvez la poser en bas du ventre. Elle va vous apaiser au niveau des règles. Et ensuite, sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien, du courage et de l'assurance. Donc, voilà pour cette pierre. Je vous donne des indications comme ça vous aidera peut-être à faire votre choix. Ensuite, vous avez la rhodonite. Magnifique rhodonite, qui est une pierre qui peut être de chakra racine, mais je dirais plutôt chakra du cœur pour moi, de par sa couleur rose. Alors, elle va gérer les douleurs articulaires. Elle va faire du bien par rapport aux douleurs articulaires. Elle renforce votre système immunitaire, donc c'est super important en ce moment. Et ensuite, sur le plan émotionnel, elle va réduire le stress et l'anxiété et agir sur notre confiance en soi. Voilà. C'est des exemples, hein. Il peut y en avoir d'autres, mais voilà, c'est ceux que je préfère. Et ensuite, il y a la septaria, magnifique aussi, qui est là pour moi principalement du chakra racine, qui va renforcer au niveau physique les os, donc les os de manière générale et les dents aussi, les reins, les muscles, donc elle a vraiment un pouvoir renforçant, elle est très complète cette pierre. Et sur le plan émotionnel, elle va calmer vos émotions, elle va soulager les cauchemars dans une chambre et elle pense les blessures d'âme quand on les a déjà bien guéries. Voilà. Voilà pour les 3. Donc je vous laisse faire votre choix. Et puis nous, on va commencer donc par la première. Je vais mettre ça de côté. Hop, 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 pour tout à l'heure. Donc, la jolie cornaline, on va la mettre là. Donc, vous avez un message des anges et j'ai pris 2 cartes comme pour faire une coupe avec les miroirs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez? L'étranger et la jalousie. Alors, mes petites lumières, là, on vous dit que, je vais pas vous faire un dessin, hein, qu'il y a de la jalousie qui vient d'ailleurs. Pour moi, c'est ailleurs que chez vous, ça veut dire l'étranger, ça veut dire que c'est pas au sein de votre foyer. C'est vraiment quelqu'un qui est pas forcément proche ou qui se dit pas proche, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de la surveillance, ou c'est quelqu'un possiblement aussi d'origine étrangère, hein, à vous, mais quelqu'un qui vous surveille, qui vous épie peut-être par les réseaux sociaux. C'est peut-être pour ça que vous avez pris la cornaline, courage et assurance. Parce qu'on vous dit, voilà, reprenez confiance en vous, ne vous laissez pas jalouser par l'extérieur et comment dire, et ne soyez pas confrontés à ça. Il y a de la jalousie, oui, mais vous pouvez vous en détacher, ok? On va compléter avec les rêves enchantés de Lenormand par rapport à cette jalousie. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, c'est étranger, mais là, on peut me parler du foyer, mais bon, ça m'étonnerait hein, que ça soit dans le foyer. Après, ça peut parler à quelques personnes. On a la lune pour vous, donc fiez-vous à votre intuition, c'est-à-dire que vous savez déjà qui est jaloux de vous, vous en avez peut-être déjà conscience et vous n'arrivez pas à le réaliser, mais on vous dit votre intuition, c'est la bonne. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous qui avez choisi la cornaline? Les nuages, on vous dit que le soleil arrive après et que ce n'est qu'un passage, d'accord? Au moment où vous regardez la vidéo.
peut-être le temps de réaliser qui est cette personne jalouse. On va en prendre une autre encore si elle veut bien. Non, là il y en a trop. J'aimerais bien une quatrième. Ouais, bon, alors 5. On va dire 5, on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a quelqu'un qui porte un masque autour de vous. Hein. Bon, bah là, c'est particulier parce qu'on peut me parler pour certains. Il y a l'arbre, il y a les racines. Hein. Donc, de quelqu'un qui peut faire partie de votre foyer potentiellement. On vous dit que peut-être que vous n'allez pas le reconnaître par rapport à cette jalousie, que ça va devenir un étranger, que ça va être compliqué pour vous à accepter et que vous allez avoir du mal à reconnaître cette personne parce que cette personne porte un masque, cette personne n'est pas très sincère dans ses dires. Il y a vraiment une guérison qui s'opère par rapport à ça. Pour moi, ça peut s'arranger. C'est nécessaire de mettre de la communication dedans et de vous détacher de cette situation. On regarde ensemble le message du petit oracle des anges que je vous ai sélectionné. C'est parti. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Magnifique comme message. Magnifique, magnifique. Donc vous pouvez faire vous pouvez reproduire cette petite phrase pour vous protéger par rapport à cette personne. Ok? Je vous fais une réponse angélique, donc je vous laisse vous poser une question pour toutes les personnes qui ont choisi la cornaline. Réponse pour vous. Hop. La réponse. Choisissez une nouvelle direction. Les lumières par rapport à votre question. On vous dit que c'est pas la bonne direction. Alors, voilà pour vous. Je vais remettre ces cartes au milieu. Et on va passer à la rhodonite. Quels sont les messages pour la rhodonite? Alors ça, on va bien glisser au milieu. Oups. On va faire comme ça. Tac, tac, tac. Hop. Allez, bien au milieu. Vos messages. Vous avez le retour et les rêves. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, écoutez, là, on vous dit que il y a peut-être le retour de quelqu'un, d'une personne, et vous en rêviez, et ça peut revenir. Donc là, on vous parle d'un retour de rêve, d'un projet, d'une personne, où vous allez avoir une réponse dans vos rêves, des messages dans vos rêves. Peut-être que vous aviez du mal à rêver en ce moment. Là, on vous dit que ça y est, ça revient. Pour d'autres, on vous dit... vous rêvez d'une situation et vous aviez mis un peu cette situation en stand-by. Vous vouliez pas forcément continuer à rêver de cette situation. Peut-être que vous sentiez plus la capacité de le faire. Et là, ça y est, vous retournez à vos rêves, à votre instinct primordial, si je puis dire. Et vous allez enfin accomplir vos rêves et vos désirs. C'est génial. La rhodonite, je vous rappelle, hein, vous apporte confiance en vous. Donc, ayez confiance en vos rêves. C'est très important. Allez, on complète avec le petit Lenormand. On va faire comme l'autre, 5 cartes pour compléter. Pour toutes les personnes qui ont choisi la rhodonite. Alors, vous avez le cercueil, donc c'est ça, peut-être que vous aviez enterré ce rêve que vous vouliez plus, vous aviez plus la capacité ou la force de le faire et que là, vous reprenez l'envie. Il y a une ruse, il y a de l'instinct chez vous. Hein. Vous avez envie de concrétiser ce rêve, vous savez pas comment, mais vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps par rapport à ce projet important pour vous. En tout cas, c'était quelque chose qui était en stand-by, en attente, j'allais dire, vous voyez, et il y a le temps qui sort. Donc c'est ça, hein. C'est quelque chose qui a potentiellement pris du temps.
Vous l'aviez oublié ou vous aviez mis en pause depuis un petit moment. Et là, c'est en train de revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? C'est très important, hein, faites-vous confiance, ayez confiance en vous. C'est un projet qui est très féminin, qui est très dans la douceur. On vous dit d'utiliser cette énergie féminine pour vous accorder le droit de réussir et de prendre le parti du risque par rapport à votre rêve. En tout cas, vous en avez les capacités, mais on vous demande de mettre vraiment de la douceur dedans. C'est pour ça peut-être qu'il y a du stress et que la rhodonite peut vous faire du bien à ce niveau-là. On vous demande vraiment d'être doux avec vous-même, même si vous êtes un homme. Hein. Allez, et la dernière, un peu de conclusion. Bah, c'est marrant, pourtant j'ai bien mélangé. Il y a la femme encore au dos de deck. Bon, vous en avez deux, on va dire. Celle-là, ça va être la conclusion principale. Il y a de la guérison hein, encore en cette fin octobre, même début novembre, hein, même courant novembre, il y a encore de la guérison, on va passer à un nouveau cap. On vous dit gardez votre force intérieure, votre force mentale. Et peut-être que par rapport à ce projet, par rapport à ce rêve qui va revenir dans votre tête, ou cet retour d'une personne de vos rêves, hein. Bon, on n'a pas l'homme, peut-être que c'est la femme aussi de vos rêves, mais on vous dit peut-être que quelqu'un d'un poste important peut vous aider par rapport à ça et peut vous guider par rapport à votre rêve. Mais ça concerne vraiment la féminité. Hein. Allez, on découvre votre message du petit oracle des anges gardiens. Ah, l'anxiété. Eh bien, dis donc, ça correspond vraiment avec la rhodonite. On vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Rose dans les énergies de la rhodonite. Donc on vous dit calme, détente, tout va bien aller. Mettez vraiment de la douceur et de l'amour dans ce projet et dans cette aventure que vous avez envie de concrétiser. Ça peut être aussi un déménagement, je sais pas, un nouveau choix de métier, voilà. Alors, vous aussi, je vous laisse vous poser votre question pour tous ceux qui ont choisi la rhodonite et on y répond. Donc, réponse pour toutes les personnes qui ont choisi la rhodonite. C'est parti. Non, trop de réponses. Les petits anges. Une réponse, ou peut-être que vous avez envie d'avoir beaucoup de réponses. Et on va vous donner une réponse. Voilà, regardez, par rapport à votre question. On vous dit l'occasion est favorable, donc c'est génial, d'accord? Par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous avez envie d'accomplir, il y a une occasion qui va se présenter à vous, qui va être vraiment très favorable. Et peut-être l'occasion de repartir sur un nouveau départ. Hop. Donc voilà pour la rhodonite. Et on passe à la petite dernière, la septaria. Pour ceux qui veulent, si vous avez envie, ça me ferait plaisir. Mettez le temps. Je ne sais pas du tout combien j'ai pris de temps par personne. J'essaye à peu près de surveiller, de prendre le même temps. Je ne sais pas si ça l'a fait. Mais si vous pouvez mettre le temps en dessous pour les futurs, c'est génial pour ceux qui regardent là jusqu'au bout et qui regardent la septaria. Alors, que nous dit la septaria? Oh, la parole et le temps. Eh bien, c'est rigolo là. On vous dit que il y a un message qui va arriver, qui a pu prendre du temps. Il y a quelque chose qui revient au niveau d'une situation qui a été coupée par la parole. Peut-être que y a quelqu'un qui vous parle plus et qui va revenir à la parole. Ou alors c'est dans votre foyer, hein, il y a un manque de communication. Ça prend du temps et là la parole revient après vraiment un temps de pause. Je vais dire pas un temps de silence parce que pas de communication, ça veut pas dire du silence, ça veut dire pas de communication constructive. Donc là, il y a vraiment de la parole qui revient. Ça a mis du temps et ça va vous faire du bien de renouer des discussions.
Après, cette carte, elle peut être aussi prise comme les blablabla sur vous dans votre dos. Peut-être qu'il y en a avec qui ça va parler. Pour cela, si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui parlent sur votre dos, et ben on vous dit au niveau du temps, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Et méfiez-vous de ces gens-là. Peut-être que vous savez de qui il s'agit. On va regarder avec le normand pour compléter. Donc pour tous ceux qui ont choisi la Septaria, on a déjà 3 cartes. On a la tendresse. Alors peut-être que c'est... Enfin, le bouquet. Donc pour moi, c'est la tendresse. Peut-être que c'est avec votre compagnon. La parole était rompue et là revient un petit peu. Oh, le bouquet, les lys. Donc c'est vraiment de la tendresse, du bonheur, des invitations. Quelque chose qui va vous dérouter, hein, peut-être qui va vous... ou alors c'est pas votre chéri, mais c'est des invitations extérieures. Ça va vous perturber un peu. En tout cas, il y a de la communication qui revient. Ouais, vous allez avoir un choix à faire. Hein, d'accord ? Il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à ces discussions. Alors peut-être vous allez discuter avec une amie par rapport à un choix. Tiens, c'est drôle, on a l'anneau derrière. En tout cas, il y a des discussions. Pour moi, c'est quand même très sympathique ces discussions. C'est des discussions qui vont vous faire du bien, qui vont vous amener à potentiellement faire un choix. Ça peut être aussi dans le boulot. Hein. Allez, une carte de conclusion avec le normand. Bon, ça peut être aussi par rapport à un homme, d'accord ? Donc pour ceux à qui ça parle et qui sont en couple ou même célibataires, hein, peut-être que vous aviez envie d'une discussion avec un homme et ça y est, cette discussion revient après du temps de silence ou un manque de communication. Ça y est, ça revient. Là, vous pouvez rediscuter. En plus, Mercure rétrograde plus, qui est une planète de communication. Donc maintenant qu'elle repart en marche avant, on peut recommuniquer de façon meilleure. Allez, on découvre ensemble votre message du petit oracle des anges. Bienveillance. On vous dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et ben peut-être que votre homme ou un homme qui est autour de vous a envie de bienveillance ou que c'est vous qui avez envie d'être écouté. Mais en tout cas, c'est très lié à l'écoute et à la communication qui revient au sein de votre foyer ou au sein d'une équipe professionnelle. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, je vous laisse vous poser votre question pour ceux qui ont choisi la Septaria. Et c'est parti pour votre réponse angélique. Pour tous ceux qui ont choisi la Septaria. Votre réponse... Attendez-vous à un signe. Donc ça y est, il y a la parole qui revient et vous allez pouvoir avoir un signe de l'au-delà des anges. Voilà les lumières. Je vous fais plein de gros bisous, plein d'amour et je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.